parle souvent des études fort éclairantes de l'Institut national de santé publique, à ne pas confondre avec le ministère de la Santé publique ou avec la direction de la santé publique, sur des affaires différentes. L'Institut national de la santé publique, c'est un organisme indépendant. Il a dévoilé aujourd'hui sa nouvelle modélisation, donc ses projections pour l'avenir dans le cadre de la COVID. Alors Yasmine, il y a eu un briefing technique, là, parce que c'est compliqué. On n'est pas des épidémiologistes, mais ce sont eux qui essayent de nous éclairer. Qu'est-ce qui ressort dans ces projections et ces modélisations aujourd'hui? Oui, exactement. Julie, ce sont des modélisations mathématiques, donc des projections qui tentent de répondre à la question comment qu'est-ce que ça risque d'évoluer dans les prochains mois. Alors, tout ça part d'un postulat de départ qu'il faut retenir cependant, c'est qu'on a maintenu une protection maximale au niveau des CHSLD et des résidences pour aînés. Mais on a fait une prévision sur 3 scénarios. Alors, on vous a préparé des tableaux et commençons, si vous le voulez bien, avec le scénario 0. Alors, c'est un scénario hypothétique qui n'inclut pas les chiffres du mois d'octobre. Donc, on se base sur les chiffres de nombre de cas du mois de septembre. Mais on maintient les contacts sociaux tels qu'ils sont sans aucune mesure sanitaire. Et bien, le résultat, vous le voyez clairement, une augmentation en flèche exponentielle des hospitalisations, des décès et les cas aussi, le nombre de cas qui continuent à plafonner sérieusement. Alors, le deuxième scénario, c'est ce qu'ils appellent le scénario 1. Et bien, dans celui-là, on voit qu'on a introduit les chiffres du mois d'octobre, mais également les mesures introduites par le gouvernement le 1er octobre et le 8 octobre. On parle donc de la réduction des visites, la fermeture des bars, des restaurants, la réduction des contacts, mais on n'a pas établi l'impact, on n'a pas étudié la distanciation sociale dans ce scénario. Eh bien, le résultat, on le voit également, c'est un aplatissement important de la courbe et ça continue tout de même à augmenter au niveau des hospitalisations, mais aussi au niveau des décès. Et enfin, le scénario 2, eh bien, c'est le scénario où on va demander finalement, on va maintenir les restrictions du gouvernement et on va demander ou augmenter l'adhésion à la distanciation sociale de 25% seulement. Donc, on réduit un contact sur 4. Eh bien, vous le voyez clairement, le résultat, c'est un aplatissement total, c'est une amélioration. Tout ça grâce à la distanciation sociale, donc les mesures barrières. Et donc pour les autres régions, parce que ce que vous avez vu, ce sont les modélisations du Grand Montréal, mais pour les autres régions, eh bien les 3 scénarios sont sensiblement pareils. Donc finalement, ça donne raison au gouvernement qui a pris des mesures difficiles, contestées aussi dans les zones rouges, où on demande aux gens de faire plus que réduire de 25% ses contacts sociaux. On demande carrément de ne voir que les gens qui vivent à notre adresse, finalement. Exactement. Mais ils sont en train de nous dire, on est dans la bonne direction, ça va avoir un effet. Ça nous évite le scénario du pire. Exactement, exactement, Julie. Il faut faire preuve de patience, il faut faire montre d'engagement et puis il faut tenir le coup, justement, pour pouvoir aplatir cette courbe. Bon, et je rappelle que l'INSPQ, c'est facile à trouver sur Google et vous pouvez les consulter vous-même, mesdames, messieurs, ces scénarios. On va mieux les comprendre grâce aux explications que vous nous avez données, Yasmine. Merci beaucoup. Je vous remercie, au revoir. Au revoir.